Bonjour peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui. C'est une série de messages qu'il m'a donnés à ce sujet. Alors nous allons lire Jérémie chapitre 4, le verset 1. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Israël, si tu reviens à moi, si l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Amen. Le Seigneur parle d'errance ici. Les enfants de Dieu, nous sommes devenus errants. Nous allons à gauche, à droite. Ce n'est pas mauvais d'aller manger au restaurant. Ce n'est pas mauvais d'aller manger chez le voisin. Mais nous devons savoir que la nourriture que nous cuisinons nous-mêmes est meilleure et mieux avec nos ingrédients que ce que nous pouvons aller manger ailleurs. Ceci veut dire, en d'autres termes, que ce que le Seigneur nous demande de faire, de rester à ses pieds et d'écouter sa parole là où il nous a placés. Que nous, les enfants de Dieu, nous devons cesser cette vie d'errance parce que nous recherchons ce qui brille comme or. Nous recherchons la sensation. Dieu peut parler et voudrait parler à chacune, à chacun d'entre nous. Cessons de courir à gauche, à droite. Rapprochons-nous de Dieu. Et comment se rapprocher de lui? Comment entrer dans son intimité? C'est dans la prière, c'est dans la méditation, les jeûnes. C'est en acceptant sa volonté, en nous soumettant à sa volonté. C'est en obéissant à ses instructions. Si nous ne pouvons pas nous soumettre à la volonté de Dieu, nous ne faisons aucun effort pour écouter sa voix, pour faire ce qu'il nous demande. Si nous ne lisons pas sa parole, comment est-ce que nous allons l'écouter? Si nous ne méditons pas sa parole, comment est-ce que nous saurons quelle est sa volonté? Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons lire sa parole, nous devons entrer dans la prière. Et ce ne sont pas des petites prières de 2 secondes, ce ne sont pas des petites prières de 1 jour sur 7. C'est permanemment, c'est constamment, chaque matin, chaque soir, à tout moment. La Bible nous recommande de prier sans cesse. C'est ainsi que nous allons nous nourrir en lisant aussi sa parole. La prière, c'est une communication et c'est une respiration pour les enfants de Dieu. Spirituellement, nous respirons, nous avons de l'oxygène spirituel par la prière. Nous communiquons avec Dieu par la prière. Et lorsque nous lisons sa parole, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle transforme notre système de pensée. Enfants de Dieu, cessons d'être errants. Ça ne sert à rien de courir derrière les prophéties, de rechercher la sensation parce qu'on a prié pour quelqu'un, il a tremblé, il est tombé par terre, mais lorsque la personne se lève, est-ce que la personne a été transformée? Je ne suis pas contre ceux qui tombent par terre. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Des fois, il le fait avec moi-même, c'est-à-dire, j'impose les mains, je vois comment ça agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas mauvais. Mais ne nous attachons pas tout simplement à la manifestation de l'Esprit. Recherchons la volonté de Dieu. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Enfants de Dieu, Dieu nous appelle dans son intimité. C'est ce message que je suis venue vous transmettre. Recherchons l'intimité de Dieu. Que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur et chaque servant de Dieu recherche la face de Dieu. En ces fins de temps, le Seigneur nous demande de nous rapprocher de lui. Si nous avions l'habitude de prier pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, nous devons multiplier par 5, par 2, par 3, par 5. Si vous aviez l'habitude de prier 30 minutes, passez à 1 heure de temps. Si vous aviez l'habitude de prier 10 minutes, passez à 20 minutes et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va vous conduire dans la profondeur.
Dieu voudrait qu'on recherche sa profondeur, son intimité, qu'on se rapproche de lui de plus en plus. Il faut nous parler. Il faut nous donner la direction à suivre. Il avait promis une église qui connaîtra sa gloire mieux que la première. Ceci demande beaucoup d'efforts pour nous, ses enfants. Voilà pourquoi il nous appelle à rentrer dans son intimité. Il a beaucoup parlé, le Seigneur m'a beaucoup parlé pour nous qui le servons, pour nous, ses leaders. Il dit que beaucoup d'entre nous ne prient plus. Beaucoup d'entre nous passent le temps à publier des paroles, mais il nous veut dans son intimité. Amen. Père, je prie que par ton Saint-Esprit, toi-même tu convaincres les cœurs et que tu continues à parler individuellement à ton peuple. Pas seulement à certaines personnes qui te recherchent, mais rencontre tes enfants et parle-leur directement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.